Côté nous, 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 côté nous. Côté nous. Bonsoir tout le monde. Il y a un pile qui est content, un pile chalet, un pile humour, un pile belle bagaille là quand même. Et nous sommes capables de voir que dans le visage moi qui est content parce que depuis qu'il y a football, c'est passion, depuis qu'il y a belle goal, c'est passion, depuis qu'il y a belle joueur, c'est passion, depuis qu'il y a talent, c'est passion. Eh bien moi-même m'a continué mettez dehors tout ça quand dame qui c'est passion pour jouer de ça, qui c'est football, qui c'est passion pour me continuer bail information yon l'autre gens par rapport avec gens qu'on y est, continuer faire bagalan yon l'autre façon. Eh bien m'a dit non, moi très content là avec nous aujourd'hui à l'occasion de nouvelles sorties ça. Aujourd'hui nous allons parler en pile causé que m'a dit nous partager live là. Cette histoire ou vini en bas live là et puis ou pas partager, eh bien pas fait me content. Moi content jouer non, moi content parler ensemble avec vous, mais partager live là, partager la gueule dans groupe yo. Nous allons voir les boules. Avant de voir les boules, nous avons le sponsor yo, c'est grâce à eux qui fait nous là, nous avons le Stream for TV avec Will Be, peu importe côté où il est sous la terre. Ou t'as aimé gagner et match football ou pour distraire ou gagner une application qui va permettre que vous gardez Real, gardez Barcelone, gardez match qui dans lido, basketball, tennis et boxe, eh bien c'est Stream for TV. Et ceci, peu importe où vous êtes dans le monde, ou capable de gagner l'application ça, il suffit que vous relais Will Be, fanatique argentine, qui mourit depuis quelques jours là, et monsieur tête, monsieur fait mal, monsieur malade parce que Paris Saint-Germain prend 3-1 dans mes plus gros équipes dans sa Ligue des Champions qui c'est Real Madrid, et bien Will Be capable de permettre ou même fanatique football gagner plus passer 10 000 chaînes la caillou. Relais le numéro ça 912 436 02 22 912 436 02 22. Joey Tax ou même qui t'a aimé faire tax ou fil tax ou capable de faire avec Joey Tax, peu importe state où peu importe côté du côté des États-Unis, eh bien contactez Joey Tax pour capable de faire tax. Il est le numéro ça 407 360 74 28. Ideal Gaz Propane avec Justin Vilkesli, c'est une entreprise qui là nous a fait entretien, réparation, équipement pour panne, réparation, eh bien relais Justin Vilkesli, relais Ideal Gaz Propane le numéro ça 31 17 15 55. Et puis Nathalie Antoine Enso Store ou même qui t'a aimé maillot original Real, Barcelone, Bayern, Chelsea, Manchester United, maillot original joueur qui dans l'idée et bien c'est Enso Store, relais dans le numéro ça 41 81 45 31. D'ailleurs dimanche, m'a fait cadeau un maillot original 2021-2022 Real Madrid, un maillot Junior Vinicius. Petit garçon, ça c'est pas décausé l'a fait en Espagne avec Karim Benzema. Lycée deuxième meilleur buteur dans le championnat espagnol là. L'a fait une excellente saison avec l'équipe Real Madrid là. En pile belle passe, en pile dribble. Et bien moi décidé faire un fanatique football cadeau yon maillot Junior Vinicius, maillot original Real Madrid Junior Vinicius. Donc c'est ça gagné, partager live là, depuis monter c'est partager pour capable permettre plus de monde toucher par live là parce que nous pourrons parler en pile causé. Hier, moi pas dans plateforme BAM, moi t'es dans Sport Cibo parce que nous connaissons le match c'est 4 heures, match même yo commencé, au fini pratiquement 6 heures et bien distance pour me quitter la caille moi prend machine aller dans Radio Ibo, eh bien, il quand même prend un petit temps. C'est raison ça qui fait que moi-même, moi, dit tête, moi, bam, tirer cela avec Radio Ibo. Donc, si tu as perdu, n'a rejoint même là, nous te connaît en pile bagaille comme dit hier avec Bertini Cherizer, qui c'est collaboratrice, moi, Zanmim, dans Radio Ibo. Barcelone qualifié pour quart de finale, l'école d'histoire, qui c'est Europa League. Moi-même, moi, je prends plaisir pour me dire l'école d'histoire parce que je ne vais équipe à jouer l'école d'histoire. Parce que là, on dit Europa League, c'est normalement troisième compétition européenne. C'est comme ça, elle a gagné la Ligue des Champions qui est là depuis 1956, bon, qui a les Coupes d'Europe des clubs champions et qui par la suite venir la Ligue des Champions. Parce que longtemps, c'était l'équipe qui était champion, la Caillou,
qui te participer dans les affaires Ligue des Champions et progressivement il vient changer jusqu'à ce que ces meilleures équipes dans le championnat qui gagnent et ces championnats qui gagnent indice qui plus élevé, coefficient qui plus élevé, qui gagnent plus d'équipes. Tant que l'Espagne c'est 4 équipes, tant que l'Allemagne c'est 4 équipes, tant que l'Angleterre c'est 4 équipes, tant que l'Italie c'est 4 équipes, alors que la France, lui-même, les différents côtés, c'est 2 équipes qualifiées directement et troisième dans lui-même, les passer par et barrage pour y aller jouer et Ligue des Champions. Et bien c'est comme ça lié. L'autre prend Europa League là, c'est troisième compétition parce que gagne C2 qui parle encore, qui c'est Coupe des Coupes, équipe qui champion coupe la Caillou, yo participé dans la compétition ça qui lui-même relais Coupe des Coupes. Eh bien, l'autre coupe de l'UEFA lui-même c'était troisième compétition européenne. Maintenant, pas gagné Coupe des Coupes encore, désormais Coupe de l'UEFA, c'est deuxième compétition européenne. Maintenant, vient gagner troisième compétition ça qui c'est Conference League côté Roma, Rennes, Leicester, équipe ça eux-mêmes c'est dans affaires et Conference League que yo même yo yé. Eh bien, Europa League nous connaît Barcelone, c'est ça fait l'école sur la réglée, éliminé dans le premier tour Ligue des Champions, gagné match barrage 8e de finale 1-1 à l'aller, 4-2 dans le match retour là avec Barcelone qui était explosé équipe napolitaine. Eh bien, jeudi là Barcelone t'a joué match retour contre Galatasaray. Match aller qui finit 0-0. Et bien, aujourd'hui, là, Barcelone gagné très difficile. Équipe Galatasaray là en déplacement. Donc, Galatasaray a pour recevoir l'équipe Barcelone là. Et bien, Barcelone lui-même a gagné Galatasaray 2 goals à 1. Avant de faire considération, analyse, saluté, ouais, sur match football, ça, on a dit que l'équipe Barcelone là, on commence avec l'équipe Galatasaray là d'abord. Galatasaray jouait avec Inaki Peña dans le camp. À droite, et Sakaboé à droite. À gauche, Patrick Van Aanholt. Défense centrale, Mansao qui sont brésiliens qui butent aujourd'hui avec Victor Nielsen qui était dans la chaîne centrale là. Milieu de terrain, Berkan Koutlou avec M. Sakele et Thaïlande et Antalanyo. Et puis devant, il y a Karim, on dit Kerem. Toukoglou qui joue un très bon match, un très bon joueur. Toukoglou ça, c'était très bon aujourd'hui là. Et puis il y a Alexandrou qui était bon côté Ryan Babel. Et puis devant net, c'était ancien joueur équipe olympique de Marseille là. N'a parlé de Bafétimbi Gomis. C'est comme ça équipe Galatasaray là lui-même il était campé aujourd'hui là. Pour l'équipe c'est Barcelone là. Barcelone jouait avec Ter Stegen dans le camp, goalkeeper titulaire équipe football ça. Serginho Dest à droite, à gauche Alba, défense centrale Eric Garcia, Gérard Piqué, milieu de terrain Frankie de Jong, Sergi Busquets et puis Boss Pedrinho, et comme ça me donne après le coup là. Et puis devant, gagné Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang et puis Ferran Torres. C'est comme ça équipe FC Barcelone dans lui-même l'été campé dans match football ça. N'a dit que équipe Galatasaray là, j'en étais paré dans le match alliant, c'est pratiquement le même genre. Il y a une équipe qui caserne dans la propre moitié de terrain, bien que l'ité est plus différent par rapport avec le match alliant. Il y a plus d'intensité dans le match retour que le match alliant. Il y a plus d'agressivité, support de balle, équipe FC Barcelone dans le match ça. Que dernier match là, d'ailleurs, ils ont joué un match parfait. Ils ont venu, ils n'ont pas pris un goal contre l'équipe FC Barcelone, ils n'ont pas perdu contre Barcelone. Et ils ont un public qui est extrêmement chaud. On parle de public équipe Galatasaray là. D'ailleurs, Galatasaray, c'est une équipe que le public liant fanatique est plus fidèle avec l'équipe football ça. Il n'y a pas de problème, puis on fait 90 minutes boule à relais dans tête joueur équipe adversaire leur équipe yo même il a joué la caille Galatasaray. Donc Galatasaray a fait match parfait, match alliant, match retour là certes caserné dans propre moitié de terrain mais il était beaucoup plus intensité dans match retour là que match aller. D'ailleurs, gagné Bafétimbi Gomis dans 10 premières minutes qui était capable permettre l'équipe Galatasaray lui-même l'ouvrir score, une belle frappe qui contrait encore Jordi Alba, monsieur bat avec puissance défenseur central l'équipe FC Barcelone, on a parlé de Eric Garcia. Eh bien, Barcelone à la 10e minute de jeu
te manqué faire 1-0. Moi-même, personnellement, par contre, comment Frankie de Jong, qui face à face avec goalkeeper, il pas mettre ballon en d'accord, 10e minute de jeu, frappe au rasol de Frankie de Jong qui allait dehors. Le ça, nous avons joué 10e minute de jeu dans le match football. Ça. Équipe Galatasaray, là, tu fait premier tir cadril dans le match ça, à la 13e minute de jeu. Il frappe croisé de Ryan Babel, qui c'est ancien joueur équipe Liverpool là, ancien international et néerlandais, frappe croisé de Babel, et bien frappe ça lui-même, les pattes puissantes assez pour te tromper Ter Stegen. C'était le premier tir cadré de l'équipe Galatasaray là, dans le match football. Ça. Équipe Galatasaray là, l'ouvrir score, agressivité, densité, équipe Galatasaray dans le match football, ça payant, avec un bel coup de tête ça, de Mansao, yo corner de la droite vers la gauche de Zi Charles Daou, li fait connaître là, non ça c'est non qui difficile, soit le courir sur yo tomber, et bien connaître ça de la droite vers la gauche, un bel coup de tête de Mansao pour permettre l'équipe Galatasaray dans même li mener 1-0. Mais sur action ça, Ferran Torres qui lui-même non bataille pratiquement avec Mansao, et bien Mansao lui-même lui dévancé pratiquement Ferran Torres et le placé coup de tête là hors de portée goalkeeper. Le ça c'est l'équipe Galatasaray lui-même qui qualifié sur l'équipe FC Barcelone. Barcelone après 1-0, yo pratiquement poussé pour aller joindre goal égalisation qui est synonyme de prolongation. Eh bien, 1-1 pour venir à la 37e minute de jeu pour l'équipe FC Barcelone. Une très bonne combinaison. Alba, Ferran Torres pour Pedri. Pedri avec un pile intelligence, un pile sang-froid, mettez ballon de camp, côté que, et li fait dribble, frappe croisé pied droite, 1-1, une belle goal de Pedri. Pedri, nous allons parler de lui. Car le comme ça, après nous finissons bon film match football ça. 1-1 pour l'équipe FC Barcelone avec Pedri qui fait goal ça sous passe de Ferran Torres. L'équipe FC Barcelone est capable de faire 2-1. Il y a un très bon centre sous côté droit là pour Barcelone de Serginho Dest. Coup de tête en déséquilibre de Pierre-Emerick Aubameyang. Et bien coup de tête là lui-même, il frappe dans barre transversale là, il pas rentrer dans le camp pour l'équipe FC Barcelone. Pour la période là lui-même il finit un goal partout avec Barcelone. Oui, qui a une position ballon, mais il a en pile imprécision dans le dernier partie terrain, il a gagné déchets dans le dernier partie terrain, c'est pas pour cette raison que Barcelone fait seulement un tir cadré en dans la première période ça. Oui, Barcelone a 68% de position de balle en dans la première période là, mais c'est pas une équipe qui était extrêmement létale et équipe Barcelone alors que de l'autre côté, oui, il n'y a pas gagné ballon, on va parler de l'équipe et Galatasaray là, mais il était très dangereuse équipe football ça, tu as pile densité, tu as pile arrogance pour chasser ballon dans pied joueur équipe FC Barcelone à travers densité à mettre bataille physique qui gagne dans le terrain. Eh bien, équipe Galatasaray a fait 3 tirs cadrés, nous dit, il fait goal avec un bel coup de tête de Mansao, et bien, Bafetim Migomis, une belle frappe que Alba lui-même lui dévié, et puis gagné Tonton Sarr qui lui-même relé Ryan Babel, il frappe goal qui peut lui-même lui capter. Donc, pour la période, lui-même il finit comme ça, il y a un goal partout, Barcelone fait goal avec Pedri, 37e minute de jeu, Mansao fait goal à la 28e minute de jeu, c'était un goal partout. Eh bien, deuxième période là, Barcelone pral joindre 2-1 qui c'est goal qui permet tout équipe FC Barcelone lui-même li valider billet pour aller jouer et quart de finale compétition ça. Eh bien 2-1 pral venir avec Pierre-Emerick Aubameyang, yo frappe de Pedri que goal qui peut lui-même lui repousser dans un premier temps on frappe que Aubameyang dévié avec pied arrêt de goalkeeper. Rebond pour Pedri, frappe de Pedri, goalkeeper lui-même lui fait arrêt. Et voilà De Jong, lui-même lui font une remise avec tête li. Et voilà Aubameyang en bon opportuniste profiter marquer 7e goal li sous 7 derniers matchs li joué avec équipe FC Barcelone. N'a parlé de Pierre-Emerick Aubameyang qui fait goal pour équipe Barcelone. Le ça c'était 2-1. Un goal de Aubameyang en bon opportuniste sur un passe de Frankie de Jong. Frankie de Jong qui t'a raté opportunité pour lui-même te faire goal pour équipe FC Barcelone dans 10e minute de jeu.
eh bien, monsieur ça qui lui-même Frankie de Jong, Tapral et passeur pour Aubameyang qui t'a profité, inscrit par ailleurs 7e goal sous 7 derniers matchs li joué avec équipe FC Barcelone. Match là par la suite, Tapral gagne un pile déchet et équipe Galatasaray là t'es un petit peu agité dans le match à football ça et il y a un moment Alba lui-même il prend carton jaune voyez ballon dans foule là public là lui-même qui tellement chauffé voyez bidon sous terrain voyez bidon sous Jordi Alba match là après deuxième goal Barcelone qui était venu un petit peu haché des deux côtés avec rythme qui était venu et on casse baissé certes équipe FC Barcelone t'es montré assise technique avec succession de passes équipe là t'es calme gagne même Pedri qui était lagué col dans facilité perdu plusieurs balles pour l'équipe FC Barcelone Dembélé est rentré c'est pas un mauvais entrée pour Ousmane Dembélé mais l'équipe FC Barcelone tant bien que mal deuxième période là qui était moins convaincante par rapport avec première période là ou du moins 15 dernières minutes dans la première période là mais l'équipe FC Barcelone a arrivé gagner match football ça 2 goals là à 1 c'est pas un big game pour l'équipe FC Barcelone mais c'est ton équipe FC Barcelone qui était correct dans l'ensemble dans match football ça et il a gagné équipe et football ça m'a parlé de équipe Galatasaray là 2 goals à 1 match aller qui finit et 0-0 avec l'équipe FC Barcelone qui a raté plusieurs occasions dans la deuxième période. Là, balle frappé sous poteau dans la deuxième période pour l'équipe FC Barcelone dans le match aller. Match retour là, Barcelone, lui-même, il a gagné 67% de position de balle. Ce n'est pas une meilleure match équipe FC Barcelone dans lui-même qui joué. Le fait que l'équipe adverse lui-même, a un côté pratiquement cassé, il n'est pas véritablement fil à hauteur avec l'équipe FC Barcelone. N'a mentionné en dans deuxième période là, Galatasaray pas fait même un shoot cadré. Dans la deuxième période là, Galatasaray pas fait un shoot cadré. N'a parlé quand même d'une équipe qui était dans l'obligation pour aller goal égalisation qui est synonyme de prolongation parce que 0-0 dans le match aller 2-2 s'il était fait comme ça, c'est la prolongation et bien à aucun moment de la durée, l'équipe lui-même il va faire preuve létale, lucide devant quand on a mentionné une équipe qui a gagné 32% de position de balle en première période là, il fait 3 tirs cadrés et bien l'autre deuxième période là, on n'y pas changé, pas de gain tir cadré, équipe football ça, pas dangereuse en dans deuxième période là, on va parler de l'équipe Galatasaray là tout cas. Barcelone gagné match là 2-1. Un succès qui permet de Barcelone lui-même de valider Biel pour y aller jouer et quart de finale compétition ça. Maintenant, moi-même, moi pas vinn faire coca là, pas vinn répéter ça me dit déjà parce que nous dit nous chaque fois nous faisons une émission, c'est très important pour nous et porter un plus dans l'émission après. Porter un plus dans l'émission après pour l'émission pas tourner un bouillon réchauffé. Nous gagnons knowledge là, nous gagnons information yo, nous gagnons analyse là et bien faut nous font bagage qui différent. Il y a un bagage que moi ouais en équipe football ça. Qui c'est Barcelone. Xavi créé un challenge en dans Barcelone. Et le conscient de ça, il parle de ça. Oui, il y a des gens qui disent que ce n'est pas toujours bon leur entraîneur à faire roulement tout le temps en deux équipes. Ce n'est pas toujours bon. Parce que une équipe doit gagner une base. Une équipe doit gagner un noyau qui a joué tout le temps. Ou pas de faire une surutilisation sur eux, mais doit gagner un noyau qui peut jouer tout le temps. Ça a les chimiciens, alchimiens, pour une capable de rentrer dans l'autre. Parce que ce n'est pas toujours bon pour plaider changer 11 de départ chaque match. Mais je finis par comprendre que il y a un équilibre que Xavi a cherché dans l'équipe football ça pendant la créer un challenge. Côté que Ousmane Dembélé connaît que le parti titulaire indiscutable en de Barcelone. Aubameyang connaît que le parti titulaire indiscutable en de Barcelone. Ferran Torres connaît que le parti titulaire indiscutable en de Barcelone. Adama Traoré connaît que le parti titulaire indiscutable en de Barcelone. Et si nous prenons le dernier match Barcelone, nous avons que Araujo et Piqué paraissent charnière centrale titulaire là, c'est mon qui pas capable de gagner. Alba, c'est mon qui pas capable de gagner, mais nous devons comprendre ça tout parce que le connecte avec Baldé, il pas véritablement une satisfaction
pour être capable de mettre un challenge en l'équipe FC Barcelone sur le côté gauche. Là. Donc Alba, pratiquement, indéboulonnable, ou pas capable de manger Alba parce que Barcelone lui-même, il pas véritablement gagné un backup latéral gauche. Donc Alba lui-même, ou pas capable de manger. Même le Alba, pas en forme, même le Alba doit moyen, ou après que Xavi Hernandez, il comptait sur Alba comme titulaire. Donc Piqué avec Araujo, c'est pratiquement on dit duo central que Barcelone lui-même gagné. Même là, il y a des tests extrêmement importants. Araujo, c'est lui-même qui a joué. Tant que dimanche, à 4 Real Madrid contre l'équipe FC Barcelone, ou après que Xavi Hernandez l'a joué avec Piqué et Araujo. Il n'a pas joué avec Eric Garcia. Parce que monsieur jugeait que depuis le venu dans Barcelone, Araujo, c'est un joueur qui peut-être progresser plus là. Et ceci, balle au pied, monsieur vient beaucoup plus calme par rapport à l'heure. Xavi lui-même, il pas là en équipe FC Barcelone, non, monsieur progressé. Et Xavi pas mettre Araujo dans le dernier match de Barcelone qui joué dans la Liga, c'est pas une mesure de précaution parce que monsieur était capable out pour match Real face Barcelone s'il te prend carton. Donc Xavi lui fait monsieur confiance. Donc c'est presque sûr, charnier central Barcelone dimanche là, c'est pour Araujo et Piqué. Maintenant sous côté droit là, nous connaissons Alves, c'est véritable couteau suisse ça. Il a 38 ans, il plus grand monde en l'équipe là, il n'a plus guerrier latéral droit de tous les temps, il y a une légende qui vient pour porter expérience, vient porter leadership, les dimensions avec jeunes joueurs en l'équipe FC Barcelone là, mais il est clair que Barcelone dans perspective une équipe conquérante, Serginho Dest pas paraître moins ces joueurs qui prennent le titulaire en de Barcelone saison prochaine. C'est pas pour cette raison que l'équipe FC Barcelone dans lui-même, il derrière Mazouari. Mazouari qui c'est arrière latéral droite, équipe Ajax Amsterdam, jeune petit garçon qui normalement t'a supposé venir en deux équipes FC Barcelone. Donc si Barcelone gagne Alves, il gagne Menguesa, il gagne Serginho Dest et quand même le ça, Nègre Bralder, Mazouari et normalement t'a supposé gagner, c'est parce que en quelque sorte Dest pas fait l'unanimité en deux équipes FC Barcelone. Donc Alves lui-même, c'est une question, c'est dépanner, pardon, ou pas capable de faire un projet à long terme sous Alves, mais Mazouari, il paraît que c'est lui-même saison prochaine qui va être titulaire en deux équipes FC Barcelone. Oui, Serginho Dest, depuis le Xavi venu dans Barcelone, il plus ou moins a joué bien, ou du moins il a fait ça, tout le monde croit que il était capable de faire le regard d'investissement de 45 millions d'euros pour Dest que Barcelone lui-même était dépensé. Donc c'est parce qu'il a été jugé que le joueur ça lui-même, il a talent, il était capable de faire un pile bagaille. Maintenant, le regard de commencer avec Barcelone, c'est pas de ça, mais depuis quelques temps là, il est plus ou moins correct dans Barcelone. Mais dans la perspective, on parle de projet, c'est pas sûr que monsieur va être titulaire en de Barcelone saison prochaine. C'est Serginho Dest qui quitte le match là sur blessure. Dans le temps Busquets, c'est un joueur que vous pratiquement pas capable de rien. Contre la Experience en 2023, c'est les gens là, il n'y a plus gros média défensif comme Jean-Moine Vim, média défensif qui est plus intelligent que Mgade sous la dernière année là, eh bien, Busquets lui-même, c'est un joueur qu'on pas capable de rien. Maintenant, il vient dans une équipe qui privilégie le ballon, l'autant Barcelone, c'est une équipe où pas de connois arriver sur Busquets parce que c'est un pressing à outrance que Barcelone lui-même a fait avec Pep Guardiola. Maintenant, Barcelone, depuis quelques temps là, vient casser dans le pressing, Busquets physiquement baissé, et puis l'équipe adversaire même, il a dérangé Barcelone complètement avec Busquets qui est toujours en retard. Et bien maintenant, je là, regardez l'équipe Barcelone, l'a joué ballon, il a possession ballon, joueur pratiquement aidé dans la récupération de Barcelone de ballon et où est que Busquets vient moins de difficultés, gagne moins face à face entre Busquets avec joueur équipe adversaire parce que organisation défensive Barcelone, repli défensif Barcelone, est correct, il empêché Busquets yo rivé sous lui parce que il y a un bouclier. Ça veut dire devant Busquets, il y a un bouclier Aubameyang, Ferran Torres, Dembélé qui allait dans ma cage là ou gagner Pedri, Gavi, le là ou bien Frenkie de Jong qui allait dans ma cage là. Donc ça vient fait que Busquets lui-même il gagné bouclier qui empêchait yo arriver sous lui et nous connaissons Busquets, c'est une tortue tellement lui-même lent, mais ça que fait monsieur légende, c'est intelligence tactique c'est capable de gagner pour sortir dans pressing et jouer juste dans position idéale.
Donc c'est comme ça. Busquets, c'est mon pas capable de manier. De Jong, on n'est pas capable de dire c'est De Jong et Ajax que moi retrouvé là. On n'est pas capable de parler sur ça. Mais moi crois progressivement monsieur a rejoindre le football. Ça veut dire moi crois que progressivement monsieur a rejoindre football. Football Ajax là. Que Barcelone a dépensé 80 millions d'euros pour lui. Ça veut dire que c'est football, ça, monsieur commence à rejoindre progressivement. Et dans un premier temps, on a annoncé qu'il était capable de quitter l'équipe FC Barcelone, non? Mais aujourd'hui, là, l'on parle de l'équipe pour Frenkie de Jong, c'est l'avenir équipe football ça. Donc, dans perspective, il y a une grosse équipe football, Xavi lui-même, il croit que Frenkie de Jong doit une personnalité extrêmement influente en deux équipes FC Barcelone. Et puis, Ferran Torres, pas de pile parler qu'on a fait encore, monsieur plus ou moins et fait ça le doit faire, il joue juste, il fait 2 goals dans le dernier match de Barcelone joué dans le championnat, il bat 4 là et il fait 2 goals, il penalty et puis une belle passe de Ousmane Dembélé intérieur pied droite. Aubameyang lui-même l'a fait travailler, il a parlé quand même de 7 goals sur 7 derniers matchs qu'il joue pour l'équipe FC Barcelone et puis Dembélé Adama Traoré, il a fait travail. Donc dans l'ensemble, c'est une équipe football qui correcte. Mais correct là, nous voyons que Xavi lui-même il crée challenge en l'équipe ça. On leur a mis Gavi. Il pas joué avec Frenkie de Jong, il met Gavi. On leur a mis Nico Gonzalez. Dembélé avec Adama Traoré. De temps en temps, il y a une rotation sous yo. De temps en temps, il y a une rotation et sous côté droite là tout. De temps en temps, il y a une rotation dans la charnière centrale là avec El Garcia qui de temps en temps jouait sous Tonton ça qui lui-même relé à Aoujo. Donc en deux équipes football ça, monsieur crée un challenge. Quand que monsieur fait quoi, même nous d'accord des joueurs que monsieur pas touché, mais challenge là avec Ferran Torres, avec Adama Traoré, avec Gavi, avec Frenkie de Jong, avec Nico Gonzalez, tous joueurs ça eux-mêmes ils rentré en dans rotation côté gain changement qui fait en dans équipe football ça. Nous avons un joueur comme pas cité. Et c'est sous lui moi pral mettre Zoom, qui c'est Pedri. Moi-même, moi, toujours, bail position sous joueur football. Même genre avec tout le monde, moi capable de tromper parce que nous sommes humains. On peut toujours tromper. Et ça, on a force moi tout, côté que au grand jamais, bah jamais connais que m'a fait une mission, quitte dans sport si beau. Quitte dans Ibo Sport ou bien dans la plateforme PAM qui c'est qui me veut les pieds officiels pour me dire telle équipe pour battre telle équipe. Ça va moi-même, je ne pas comme ça, je ne pas ouais comme ça, je ne pas juger comme ça. Et on monde qui doit avoir opinion parle, il dit ah telle équipe va battre telle équipe va perdre du 3-0, telle équipe va moi même pas comme ça. Moi fais des analyses, moi dis en fonction de ça moi ça me comprendre telle équipe favori pas veut dire gagner. Ou après que moi toujours agir avec un peu de prudence dans l'analyse moi montrer nous à travers des faits, raisons, à travers des arguments, raisons qui fait moi dit telle équipe favori, mais samedi il pas forcément c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il pourrait le faire. Il doit faire parce que Jean-Noël là, mais il doit pas faire tout parce que c'est le sport, c'est le football. Ça qui rend le sport belle, c'est parce que c'est imprévisible. Soit attendant pas toujours c'est le même qu'il fait. Les faits tout l'on prédit un joueur un grand joueur. Moi-même, moi commence à garder Messi dans la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Des moins de 20 ans, je garde Messi. Je suis tout le monde, je descends certificat en 2005. Ça veut dire que je descends certificat moyen 2 en 2005, Liborno. Malgré la Coupe du Monde des moins de 20 ans, parce que la caille, c'est Brésil-Argentine, c'est bataille Brésil-Argentine, et puis mon petit bout de tonton tomber à dribbler le monde, tomber à faire causer, tomber à faire des ordres, et bien Argentine champion du monde. Et bien, il y a des joueurs de où il y a un grand joueur. Ça qui arrive que joueur ça, ou dit que le grand joueur, il était pour une raison ou bien l'autre, il était dans la route. Gagner qui blessure fait pas arriver plus haut. Là, on a avec Ronaldo par exemple, qui c'est pour moi plus gros neuf de tous les temps. Je crois que Ronaldo n'a pas subi de graves blessures ça, dans le football italien. Ronaldo a fait plus. Et malgré subi de graves blessures, il est un plus gros joueur de football de tous les temps.
Top 10 plus gros joueur de football de tous les temps. Marco Van Basten qui finit jouer au football à 28 ans, il fait un pile bagaille, 3 ballons d'or 88, 89, 92, 4 fois meilleur buteur championnat néerlandais à 84, 85, 86, 87, soulier d'or européen avec 37 goals en 86, 2 fois meilleur buteur championnat italien en 90 et 92. Et bien Van Basten finit jouer au football bonheur à cause de problème de blessure. Gagner cette discipline qui fait que yo pas arrivé plus loin. Mode de vie, genre gérer vie, fait que yo pas arrivé plus loin. Maintenant, l'autre talent, il commence à épanouir, ou dit waouh, je vois ça. Si pas de mal l'écrivain, pas de blessure à répétition, pas aucune raison pour ne pas faire un gros joueur de football. Et bon bagage comme tu dit que c'est important. Le Barcelone a pépéné, et puis moi on paquet de petits jeunes de moins de 20 ans en deux équipes là, moi ouais Ricky, moi ouais Nico, moi ouais Pedri, bien que Pedri c'est pas mon Barcelone, c'est mon Las Palmas, moi ouais et Tito Ton ça qui nous même les Gavi, moi ouais Fati. On fait un poste pour me dire que une équipe qui gagne des joueurs de moins de 20 ans, yo n'importe 6 7 et où est talent dans yo, équipe ça pas capable faire temps à tomber. Les gars doivent faire 1 an, 2 ans pour prendre, pour jouer ça au grandi avec expérience. Mais le joueur ça au pral mûr, il gagne expérience, il progressé match après match, année après année, il pas capable pas faire partie de un gros système qui permet que vous gagnez. Nous, pour que ça me parle de gros système. Parce que l'homme Martia, on a l'impression que c'est Moun Martia qui entraîne Barcelone. Ça veut dire que c'est Moun Barcelone qui entraîne Barcelone. Et l'autre plus gros succès Barcelone fait, c'est avec Moun Lakaili. Avec Pep Guardiola, joueur et entraîneur. Avec Johan Cruyff, joueur et entraîneur. Ça veut dire exploit Barcelone fait, le plus gros exploit, très souvent c'est avec joueur Barcelone. Ça veut dire joueur Masia qui partageait philosophie ça. Loulou Enrique c'est Timoun Real qui joue dans Barcelone et puis qui trouve une pratique dans Barcelone. Loulou Enrique pas mon Masia. Et on voit que qualité football Loulou Enrique est différent de qualité football Xavi. Qualité football Loulou Enrique est différent de qualité football Pep. C'est pas même football là, c'est pas même nom, même là dans l'espace aujourd'hui là, Loulou Enrique pratiquement proche ou bien même gens qui dépassé football Xavi en termes de qualité football. Et ça qui fait ça, c'est parce que il y a une bonne partie en deux équipes football ça, et bien c'est Barcelone. Que ce soit pour Busquets, que ce soit pour Eric Garcia, que ce soit pour Alba, que ce soit pour Gavi, que ce soit pour Pedri, eh bien, c'est mon Barcelone, lui. Ça veut dire, normalement, en deux équipes, l'Espagne, là, ou capable de gagner 4 à 5 joueurs Barcelone qui ont deux équipes, ça. Ça veut dire, chemistry, alchimie en prend. Maintenant, l'homme de Pedri gagné 19 ans. 19 ans que Pedri gagne. Ça veut dire, on voit qu'il gagne 19 ans, obligé de passer avec lui. Obligé de passer avec elle. Mais on doit garder l'évolution. Comment Pedri lui-même lié? Dans un premier temps, tout le monde était loué aspect physique question. Monsieur joue 71 matchs ou 72 matchs. Et puis tout le monde dit, bon, comment faire un jeune petit garçon jouer, pas même 20 ans, jouer 71 matchs. Il joue tout le match pratiquement au Barcelone, il joue tout le match pour l'Espagne senior, il joue tout le match pour l'Espagne olympique. Là, nous parlons de endurance. L'on retire endurance là, où est qualité intrinsèque joueur. Qui ça le fait avec ballon le pied? Eh bien, monsieur a une grosse capacité pour gérer le ballon. Ça veut dire, le où est joueur la grandi, où est, c'est un très bon conservateur. Ça veut dire, d'abord, joueur là, le ballon dans pied, c'est pour pied crabe ballon du feu là-dedans qui jette, il conserve et ceci il fait avec un pile finesse. Deuxième bagaille où est là-dedans. Où est je vois ça, il y a une capacité technique qui est au-dessus de la moyenne. Ça veut dire le ballon dans pied,
pendant qu'on a une grosse capacité pour conserver le ballon, mais le ballon en pied, il est capable d'éliminer vis-à-vis qui devant là. Troisième magasin là, on a joué ça. Ou est-ce un joueur qui a une grosse intelligence tactique malgré le petit crasse là ça. Ça veut dire que c'est un joueur qui est très intelligent, qui compte côté pour le placer, qui compte côté pour le bail partenaire au ballon, qui a une grosse intelligence football. La preuve est bien grande. Si nous pensons mentir, à regarder le match Barcelone contre Athletic Bilbao, le match a fini 4-0. Dembélé fait un goal, il a 2 passes décisives. Et dans 2 passes décisives de Dembélé, Gayoun li bay avec Luc de Jong. Eh bien, goal Luc de Jong fait de la tête là, c'est une action de Pedri. Ne propre moitié, on dit, non, à profit de l'immédiat, non. Monsieur fait une action individuelle, et monsieur ouais que Dembélé, côté Dembélé a pas de surnom, monsieur changé, monsieur fait renversement. Sorti à gauche, rivé à droite. Ça fait ça parce que c'est une grosse intelligence football qui est capable de permettre que ou faire renversement ça, côté pas en pile. Côté gain espace là et Dembélé fixé, lui centré, Luc de Jong, goal, Barcelone fait goal. Ça veut dire que ça sont joueurs qui ont une grosse intelligence tactique. Même joueur ça. L'homme continue à regarder l'évolution, on te dit que il n'a pas moins reproché, il manquait de prendre un risque. Et le connecté pour Arthur, ça fait Arthur qui n'a pas jamais fait un grand joueur. Arthur pas jamais prend verticalité terrien. Arthur c'est pas largeur que le bail. Ça veut dire ballon il pas jamais prend route verticale là. L'on joueur ou était dans bail passe latéral, bail des passes de 10 à 15 mètres ou pas changer rythme match là, ou pas changer court match là avec une passe diagonale, une passe verticale de 30 à 40 mètres ou bien casser ligne avec capacité technique ou ça que Pedri lui-même il gagne casser ligne avec capacité technique et bien c'est une raison même moi quoi que si Arthur même le moi la jeune Juventus là, s'il pas progresser dans ce sens, monsieur pas jamais un grand joueur. Parce que jusqu'à présent, monsieur pas de dimension pour le casser ligne. Eh bien, le gars de Jossa me dit que Jossa li manque casser ligne. Et progressivement, il vient faire ça. Il vient prendre risque. Et le gars de Jossa, ça que le pas de gagner saison dernière, qui c'est, on dit ça que le te manqué saison dernière, qui se prend plus risque, il vient prendre plus risque, qui vient faire que, il vient faire plus goal. Il vient plus dangereux comme joueur, il vient en pile avant dernière passe, il est extrêmement létal dans la dernière partie terrain parce qu'il prend un risque. Ça qui arrive, tout bien nous penser de Pedri, monsieur pas un plus grand joueur par rapport à Jean Paret là. Mais joueur football ça m'a gardé là, les clés. Si je n'allais pas arriver à garçon ça, il a fait un gros joueur football. Et ça belle là, li en dans équipe qui style li. Qui c'est l'Espagne, qui c'est Barcelone. Ça veut dire monsieur dans 2 équipes qui style li. Monsieur dans 2 systèmes que lui-même li approprié avec you. Pedri c'est titulaire indiscutable dans l'Espagne à 19 ans. Pedri c'est titulaire indiscutable dans Barcelone à 19 ans. Et le regardez noyau ça des joueurs de 17, 18, 19, 20, 21, eh bien, joueurs système ça yo, ou capable de dominer le football mondial là, parce que yo ont un système qui fit à eux-mêmes, yo bien un système qui c'est Barcelone, qui c'est l'Espagne, eh bien, Pedrinho, Pedrito, Jean Cababrelin, eh bien, joueur football ça, li quelle dimension pour venir gros joueur football. Il y a capacité technique là, il y a intelligence tactique là, il y a endurance là, il reste dans le match. Ça veut dire, pendant le tico, il reste pendant 90 minutes, la défendre, pendant 90 minutes, la baille qualité technique, pendant 90 minutes, il est très intelligent. Et ça qui vient gagner dans le capal là, il vient casser ligne plus par rapport à la saison dernière,
m'a parlé de tonton ça qui lui-même really Pedri. Maintenant, c'est temps pour me tenir côté m'ouel là, côté m'croel capable river à, m'a tenir côté m'croel capable river à parce que même moi crois que Pedri a fait un gros joueur football, il a qualité à, il a intelligence là, il en dans équipe qui fait confiance, il c'est le présent et le futur parce que n'a parlé quand même d'un joueur de 19 ans, il a match de manœuvre devant, il a match de progression devant Pedri qui joue un très bon match aujourd'hui, qui font un très bel rôle pour l'équipe FC Barcelone. Mais n'a pas dimanche à 4h parce que pour aller un gros adversaire qui c'est Real Madrid, pour aller trois gros causés dans le terrain qui c'est Casemiro, qui c'est Kous, qui c'est Luka Modric. L'autre trio ça c'est trio sous 10 dernières années où la prend plus Ligue des Champions. 4 Ligue des Champions en 5 ans, 2014, 2016, 2017, 2018. Ils ont une expérience, ils ont une connexion. Eh bien, client dimanche là, pour un client qui est beaucoup plus difficile que client jodi, mais ça m'a gardé jodi et ça m'a ouais depuis 2 ans avec Pedri, une sensation que joueur ça lui-même, toutes conditions réunies pour le venir faire un gros joueur football parce que il commence à prouver ça. Deuxième sujet. Et on va la jouer là. Dans le moment où on a parlé là, gagné équipe et on dit équipe Séville, équipe West Ham n'a mené sous Lyon 0. Et à l'aller Séville bat Lyon 0. Donc là c'est prolongation. Gagné une Francfort qui était bat 2-1 la équipe Betis là. Et bien, il faut que lui-même a joué aujourd'hui là avec Betis, c'est 0-0. Gagné Lyon qui 1-1 avec l'équipe Porto. Match aller, Lyon a fait nul avec l'équipe Porto. Donc, dans le moment où on a parlé là, non, Lyon a battu Porto 1-0 dans le match aller. Dans le match retour là, c'est 1-1. Dans le moment où on a parlé là, c'est Lyon qui lui-même qualifié. Et puis, gagné l'équipe Atalanta qui qualifié sous Bayer Leverkusen. Il bat dans le match aller et il bat dans le match retour. Donc, c'est ça qui gagne. Nous avons pour nous retourner sous Europa League là parce que normalement, l'émission lui-même, l'hypoco fini. Nous connaissons toute équipe Kevinson qui qualifiée pour quart de finale Ligue des Champions saison 2021-2022. 8 équipes ça c'est Bayern Munich qui sortit en Allemagne, Real Madrid qui sortit en Espagne, Benfica qui sortit dans le pays Portugal, Villarreal qui sortit dans le pays l'Espagne, Chelsea qui sortit dans le pays l'Angleterre, Liverpool qui sortit dans le pays l'Angleterre, City qui sortit dans le pays l'Angleterre, Atlético Madrid qui sortit dans le pays l'Angleterre. Et puis nous dit Benfica qui sortit dans le pays Portugal. Eh bien, 8 équipes ça ont gagné 3 clubs anglais qui c'est Chelsea, City, Liverpool, 3 clubs espagnols qui c'est Real Madrid, qui c'est Atlético Madrid et puis Villarreal, un club allemand qui c'est Bayern Munich et un club portugais qui c'est équipe Benfica. Moi-même, qui on bagay comme te dit qui était extrêmement important et m'a continué dire. Le football espagnol aujourd'hui là, c'est pas meilleur moment. Qui est capable de parler de meilleur moment? Un championnat qui est capable de parler de moments difficiles pour un championnat. Pas regarder le championnat en soi. À regarder résultat club sa yo qui en dans championnat yo en Europe. Là on dit que football espagnol là a connaît moment qui plus difficile li sous prend dernière décennie qui se passe là, football espagnol là avec Barcelone prend 2 Ligues des Champions, avec Real Madrid prend 4 Ligues des Champions, l'on prend dernière décennie. Ça veut dire 21e siècle là, nous sous 3e décennie nous là. Nous avons décennie 2000 2010 là.
nous avons des décennies 2010-2020 et nous avons des décennies que nous avons à peine commencé là pratiquement, nous avons 2 ans, 2020-2030. Nous attaquons troisième décennie 21e siècle. Soit pour deuxième décennie 21e siècle, football espagnol là, non seulement il y a meilleurs joueurs là-dedans, Messi, Neymar, Cristiano, Benzema, Suarez, Iniesta, Xavi, Piqué, Puyol, Mascherano, Ramos, Marcelo, Alves, eh bien là, soit fait top 20 meilleurs joueurs dans le football mondial là, sorti 2010 pour arriver 2020, pour ne pas exagérer, on va jouer 15 joueurs qui ont évolué en Espagne. Ça veut dire, dans la deuxième décennie, 21e siècle, soit fait top 20 meilleurs joueurs au monde dans la période ça, pour ne pas exagérer, on va jouer au moins 15 joueurs qui ont évolué en Espagne. Xavi, Iniesta, Ramos, Marcelo, Alves, ou aller dans Real Madrid, ou gagne Modric, ou gagne Kroos, ou prend Messi, ou prend Cristiano Ronaldo, ou prend Neymar, ou prend Suarez, ou capable même râler l'autre joueur encore. Et soit regarder les résultats en Europe, n'a parlé quand même, dans l'intervalle ça, c'est quand même 6 Ligues des Champions que le club espagnol même prend de 2010 à 2020. Avec Barcelone qui prend 2011-2015, avec Real Madrid qui quand même 4 Ligues des Champions en 5 ans. Et dans la même période ça, Atlético Madrid prend plusieurs coupes de l'UEFA. Séville prend plusieurs coupes de l'UEFA. Atlético Madrid fait 2 finales Ligue des Champions dans l'intervalle ça. Jodi là, et soit prend 3 dernières saisons là, n'a pas que club espagnol yo, Real Madrid éliminé en 8e de finale en 2019, Real Madrid éliminé en 8e de finale en 2020, Real Madrid fait demi-finale en 2021. Et en 2022, le qualifié pour demi-finale. Pour quart de finale, pardon. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire meilleure équipe dans l'histoire, Ligue des Champions, puis où il y a puis coupé comme McDonald's, sous prend dernière année là, sorti 2019 pour arriver 2022, eh bien, il y a 2 éliminations en 8e de finale, il y a 1 élimination en demi-finale pour Real Madrid et Real Madrid en quart de finale. Soit pour Atlético Madrid, son équipe qui est éliminée dans le premier tour Ligue des Champions, dans l'intervalle, n'a pas là. Atlético Madrid qui prend Europa League en 2018, là je crois, eh bien Atlético Madrid est éliminé dans le premier tour Ligue des Champions. Atlético est dans le même groupe avec Roma, dans le même groupe avec l'équipe Donald Guerrien qui c'est Karabag. Et là, pour Barcelone par rapport à la Ligue des Champions depuis 2015, et si on prend le même genre avec Real depuis 2019, Barcelone c'est bâton en Europe, 4-0 dans Liverpool, 3-0 dans l'équipe football ça, qui c'est l'équipe Roma, 8-2 dans Bayern, 4-1 dans l'équipe et dans l'équipe Paris Saint-Germain. Et dans l'intervalle ça, Barcelone élimine en quart de finale contre Roma, élimine en demi-finale contre l'équipe Liverpool là, élimine en quart de finale contre Bayern Munich 8-2, éliminé en 8e de finale contre l'équipe football ça, qui c'est l'équipe Paris Saint-Germain. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire football espagnol là, sous prend 3 dernières années là, a connaît moment qui plus difficile lors comparé à période que tu as dominé le football mondial là, quand tu as gagné Ligue des Champions, meilleur joueur tu es en dedans et championnat espagnol là, et c'est ça le TI. Je dis en différent. Real Madrid c'est le plus gros club de l'histoire Ligue des Champions. Ça Real fait pas aucun club qui fait. C'est quand même 5 Ligue des Champions pour la club. Mais ou capable toujours fanatique Real dans tout aspect jouet là, mais m'a vivion un Real petit par rapport à Real comme qu'on habitué ouais. D'ailleurs, c'est des joueurs qui plusieurs nan yo c'est 32, 34, 36, bientôt 37 et yo c'est des cadres en l'équipe Real Madrid là que Real Madrid pas capable de passer le deux yo qui c'est Kroos, qui c'est Modric, qui c'est Benzema. Le gars de Real, c'est une équipe football qui, oui,
a champion dans Liga, pas de doute que Real Madrid a champion dans Liga, et Real Madrid a champion à 2-3 journées de la fin, quoi ça, Real Madrid a champion Liga, j'ai fermé. Mais le gars de l'équipe ça, c'est pas une grosse machine. C'est pas une grosse machine. Parce que moi habitué ouais Real Madrid. Oui Real Madrid capable de gagner la Ligue des Champions. Ça mon yo et pas jamais oublié. Le fait que me dit Real Madrid c'est pas un gros Real Madrid. Real Madrid capable de gagner la Ligue des Champions. Mais l'histoire a retenu que équipe ça qui gagne la Ligue des Champions, c'est pas parmi plus gros Real Madrid de tous les temps. L'après 2016, 2017, 2018, il y a Cristiano Ronaldo, Benzema était beaucoup plus jeune, Ramos était beaucoup plus jeune, c'est de ça qu'on parle. Marcelo était dans le point. Maintenant, ce n'est pas même Real Madrid ça. Et là, l'Atlético Madrid en Espagne, c'est une équipe qui, c'est un gourmet, il vient dans la quatrième position là. C'est une équipe qui alterne les bons et les moins bons. Et nous très souvent critiquons l'Atlético Madrid dans ces ça. L'autre Villarreal qui qualifie sur l'équipe jeune de Turin, et c'est là, on parle de football italien baissé considérablement. Nous voyons son championnat italien que Atalanta, qui fait partie de top 4 meilleures équipes saison dernière, Atalanta élimine le premier tour Ligue des Champions, même le droit de faire quart de finale Europa League. Milan qui a fini deuxième saison dernière, Milan éliminé dans le premier tour. Inter qui était champion, Inter pas capable de battre Real, Inter éliminé en huitième de finale. Liverpool qui était dans le top 4 meilleures équipes en Italie saison dernière, équipe Liverpool là éliminé. Massacré même par équipe Villarreal qui bat 3-0. Ça veut dire aujourd'hui dans le regard de football italien, ce football italien qui baissait considérablement. Club italien yo pas capable de dominer en Europe, yo pas capable de champion. Dernier club italien qui gagne la Ligue des Champions c'est Inter en 2018. Et le dernier club espagnol qui gagne la Ligue des Champions c'est Real Madrid en 2018. Et même équipe Real Madrid ça, sous prend 3 dernières saisons en Europe, c'est 2 éliminations en huitième de finale et une élimination en demi-finale. Ça veut dire que ça, le regard de football espagnol là, c'est pas meilleur moment yo à vivre dans le moment où parler là. Mais moi-même, j'aime toujours dire ça et m'a continué quoi. Meilleur championnat, c'est championnat d'Angleterre. Équipe qui favorise ou bien qui en l'est non favorise, c'est club anglais. Parce que moi-même, une chose qui fait me plaisir, la caille moi, c'est parce que je ne vais pas parler pour me faire fanatique Real plaisir. Je connais une majorité. Je ne vais pas parler pour me faire fanatique Messi plaisir. Je ne vais pas parler pour me faire fanatique Cristiano plaisir. Je vais parler en fonction de gens comprendre ce là. Moi-même, oui, Real Madrid est capable de gagner la Ligue des Champions, même avec toute l'autre équipe qui est dans la Ligue des Champions. Mais Real Madrid, pas favori pour moi. Pas plus gros favori, on va me dire comme ça. Parce que club anglais, vous savez, vous pouvez parler de l'aspect mental, question qui est capable de rentrer en ligne de compte pour l'équipe Chelsea. Mais équipe football ça, qui c'est Chelsea, il toujours une équipe qui gagne ZAM pour gagner la Ligue des Champions. Et ça, pour nous comprendre. Quand on regarde, ce n'est pas comparer Benzema avec Carver, ce n'est pas comparer Lukaku avec Benzema, ou bien comparer Kanté avec Luka Modric, comparer Kanté avec Toni Kroos. Moi-même, je parle de volume, intensité que moi en Angleterre qui pas en Espagne. Oui, Real Madrid gagne championnat espagnol là. Oui, Benzema meilleur joueur championnat espagnol là. Oui, Benzema meilleur buteur championnat espagnol là. Oui, Benzema meilleur partout championnat espagnol là. Moi-même, je parle de volume, intensité qui gagne dans le football anglais, dans le championnat d'Angleterre là. Qui tout servi comme un challenge pour aller donner le pion en Europe. Parce que meilleure équipe c'est en Angleterre jodi là. Meilleur championnat, c'est en Angleterre lié jodi là. Sous 3 dernières saisons, gagné club anglais qui remporte la Ligue des Champions 2 fois sous 3 dernières saisons, et bien club anglais, c'est eux-mêmes qui favori. Ils favorisent sur Real, ils favorisent sur Bayern Munich, ils favorisent sur Atlético Madrid, ils favorisent sur équipe Real Madrid, ils favorisent sur Benfica Lisbonne. Mais still qu'il y a une belle position que ils favorisent sur Real Madrid. Mais attention, Real, c'est le genre d'équipe que tout autant, il y a ton petit souffle, c'est fin craser. Depuis Real, ton petit souffle, c'est fin craser. Ou pas capable, pas fin craser Real pendant où elle est ton petit souffle. Vous comprenez pour qui ça? On joue dans Real Madrid. Même
lycée un petit joueur, le fait que le game maillot blanc sous lui, il stimule, fait plus. Parce que dans la plus grosse institution, il dans le plus gros club de tous les temps, il dans le club qui fait plus le bien dans la Ligue des Champions que c'est Real Madrid. Ça veut dire depuis le game couleur, depuis le game maillot blanche là, Casablanca, à la Madrid, il y a Damas là, de autant de paroles ça, à la Madrid, il y a Damas, eh bien, il stimule. Et c'est dans cette institution pour que c'est Paris Saint-Germain. Allez regarder tous les deux matchs. Real Madrid qualifié sous Paris Saint-Germain en 17 minutes. Pour le premier match là, Real bien sorti à 1-0. Pour le deuxième match là, Paris Saint-Germain, tu as 60% de possession de balle. C'est lui-même qui t'a procuré pour accepter plus dangereux. Il mener 1-0. Et en 17 minutes, ça fait en 17 minutes, Real Madrid bat Paris. Pas parce que Real Madrid était plus fort non, dans tous les deux matchs. Ça, depuis où dans Real ou ka koué, depuis où dans Real ou ka fel, depuis où dans Real ou ka pense ou ka fel. Parce que c'est lui-même qui est habitué dans soirée à rebondissement ça yo. C'est lui-même qui est habitué à prendre 3 Ligues des Champions collées avec l'autre. C'est lui-même qui prend 5 Ligues des Champions collées avec l'autre. Ça veut dire c'est vestiaire ça qui est toute histoire ça qui derrière dans sa Ligue des Champions. Li impressionné mais sous garder en termes de qualité football, ça qu'a joué. Moi-même moi toujours dit ça. Je ne suis pas le genre de monde qui le m'a parlé football. Le fait que grand pile monde m'a parlé pour me faire mon plaisir, mais non, pas comme ça, ça va tempérament. Real Madrid a gagné la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas favori numéro 1, ce n'est pas favori numéro 2 pour moi. Mais c'est Real Madrid. Et si le cas fait, j'en le fais pas rien là, il est capable de faire n'importe équipe ça. Maintenant, sous base analyse, équipe ça, il n'est pas meilleur que City. Sous base analyse, équipe ça, pas montrer meilleur que Liverpool. C'est de ça qu'on parle. Volume, intensité qu'on dégagé. Mais par contre, grand monde ça yo gain expérience et tout autant pas finir avec eux, pas penser ou passer eux. Tout autant 180e minute de jeu, l'autre 90 plus 90, habite non pas siffler. Match fini ou pas capable de qualifier. Allemand de Atlético Madrid en 2014 avec coup de tête ça de Ramos. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, moi-même, je crois que gon bagay qui partit pour le fait là, je ne sais pas si la fait, c'est que le anglais qui s'est favori dans la Ligue des Champions et qui sous les 3 dernières années là, c'est que le anglais qui prend plus Ligue des Champions sous les 3 dernières années. En 2019, finale 100% anglais, ni dans Europa League ni dans Ligue des Champions. En 2021, finale 100% anglais. Ça fait ça. Il y a un football qui est très stable. Il y a un football qui gagne pile l'argent dans le droit de retransmission. Et c'est ça qui fait le football italien pas capable de gagner avec eux. Parce que le football italien, jodi là, un bon joueur en Italie a quitté l'Italie, il prend de l'autre côté. Caissier qui parle dans Barcelone, Barcelone a caissier 6,5 millions d'euros. Ça que Milan pas capable de caissier. Ça veut dire caissier parle dans Barcelone pour 6,5 millions d'euros. Milan pas capable d'arriver à hauteur de Barcelone. Longtemps était différent. La domination football italien en période, c'est un football côté que en dedans même championnat ça, non période où il y a Dejan Savicevic, où il y a Zvonimir Boban, où il y a Demetrio Albertini, où il y a Van Basten, où il y a Gullit, où il y a Donadoni, où il y a Prebelger Larsen, où il y a Diego Maradona, où il y a Marco Van Basten, où il y a Jean-Pierre Papin. En deux championnats ça, ou monter, ou gain Ronaldo, ou gain Pepe Signori, ou gain Baggio, ou gain Batigol. Et bien, jodi là, ou gain championnat, ou gain Arthur, ou gain Rabiot, ou gain deux grands monde qui pas jamais vle bay vague. C'est parce que pas plus bon passé yo, Bonucci Chiellini. Ou gain en dedans Juventus de Turin, on paquet bout de voix McKennie. Alain était en 2000 ans.
eh bien, en dedans Inter, c'est joueur deuxième, troisième catégorie en Europe, avec des grands monde qui finissent sortir dans haut niveau, et puis qui ces derniers coups a fait là, Sanchez, Vidal, Zedko, ou bien la Martinez sur 9 que m'aimé, qui ont une dimension que le pas jamais gagné, ou du moins que le poko gagné, pour t'apprendre une équipe fait le gagner. Milan, c'est Leao, c'est Benacer, certes des joueurs prometteurs à l'avenir qui sont capables de faire partie de meilleurs, mais pour le moment qui a privé, même joueurs ça yo, qui ont côté à privé, yo pas prêt en Italie parce que club yo sur le plan économique pas capable de challenge avec club espagnol ou bien club en Paris Saint-Germain ou bien club en Angleterre. C'est de ça qu'on parle. Pas aucun club en Italie qui est capable de challenge Newcastle, non? Alors que Newcastle a goumé pour ne pas descendre en deuxième division. Club en Italie pas capable de challenge Everton, non? Alors que Everton a goumé pour ne pas descendre en deuxième division. C'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que le football italien, le fait que manquer attractivité, manquer grand joueur, sur le plan économique, bagaille baissé, club yo manquer attractif, eh bien, on va que son football cap tombé en Kachouboumbe et nous ouais ça sur le plan européen. Et là, le football anglais, moi, je rappeler ça. Football anglais, le haut a dominé en Europe à l'époque. Cette histoire de ou pas qu'à remplir l'étranger dans l'équipe. Et le fait que Arem Osman, pas de bagay ça là. Ou vin jouer football anglais, côté que tu as un paquet de gros écossais. Gros Gallois, comme John Toshak, Gallois, Écossais, comme Kenny Dalglish. Eh bien, le football anglais a dominé. Dominé. Parce que n'ont pas considéré les joueurs comme étrangers. Je parle de joueurs britanniques. Ça qui était différent, la preuve est bien grande. Le connecte avec Hugo Sotil, qui est champion Copa América avec Pérou en 1975. Hugo Sotil a eu pas mal de difficultés pour jouer en équipe FC Barcelone à cause de bagages joueurs étrangers. Je dis là, les différents. Côté que vous capable prendre tout le monde mettre dans l'équipe, tout étranger capable de mettre dans l'équipe, et bien longtemps pas comme ça. Eh bien club britannique est privilégié dans ce sens parce que les Gallois, les Écossais, ils sont pas considérés comme étrangers parce qu'ils font partie de Grande-Bretagne. Ça on les Commonwealth là. C'est pas pour cette raison, n'après que James Bond 007, n'après c'est un nègre qui acteur qui dans Commonwealth là qui jouait James Bond tant que Roger Moore, tant que Timothy Dalton, tant que Pierce Brosnan, tant que Daniel Craig, tant que Las Lazenby. Eh bien, on voit que c'est mon Commonwealth. C'est-à-dire, un Australien capable de jouer James Bond, un Anglais capable de jouer James Bond. D'ailleurs, plus gros James Bond de tous les temps, il y a les sœurs Sean Connery, qui prend Oscar meilleur acteur pour film qui est Incorruptible, en 1988. James Bond 007. Eh bien, c'est de ça qu'on parle. Pour l'Angleterre, longtemps. Et dans la période de ça, on voit que ils ont gagné la Ligue des Champions 77, ils ont gagné la Ligue des Champions 78, ils ont gagné la Ligue des Champions 79, ils ont gagné la Ligue des Champions 80. Ils ont gagné la Ligue des Champions 81. Ils ont fait 5 années une collègue avec l'autre, ils ont gagné la Ligue des Champions. Même Aston Villa a gagné la Ligue des Champions. Pas 5 années, 6 années une collègue avec l'autre. Aston Villa a gagné la Ligue des Champions sur l'équipe Bayern Munich là. 1-0, White qui fait goal là. Eh bien, c'est de ça qu'on parle. Eh bien, est-ce que le club anglais, yo, domination ça que vous gagnez là, on dit, yo, comment vous paraît pour gagner là, avec gros club ça, yo gagnez l'argent, yo acheté moun, championnat attractif, lycée meilleur en Europe, est-ce que vous êtes capable de faire, yo l'autre année encore, gagner Ligue des Champions? Nous pas connaît. Mais moi-même, moi, ouais que club anglais, c'est eux-mêmes qui favori pour gagner la Ligue des Champions saison 2021-2022. Chelsea, Liverpool, City, pour moi c'est favori. Mais Real Madrid, c'est club qui connaît la compétition ça plus bien, qui gagne 13 fois en 56, 57, 58, 59, 60, 66, 98, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018. C'est Real Madrid qui gagne la compétition ça plus fois. Eh bien, demain, à 7h, heure haïtienne, n'a connaît
à qui est à croiser, à qui est tonton à croiser, à qui est Jacques à croiser, à qui est Jean croiser. Moi, je vois qui est extrêmement important. Et c'est là, aspect tolérance question, c'est en plus, l'on a parlé de gagner James Noisy qui là. L'on a parlé de football, on a parlé de connaissances générales, tel que j'ai parlé de James Bond avec Sean Connery, avec Pierce Brosnan, Daniel Craig, Glass Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton. Moi j'aime James Bond, moi j'aime James Bond, saga ça, moi j'aime en pile avec Sean Connery qui sont légendes, qui mourit là, sur Sean Connery. Il y a un plus gros problème haïtien, c'est l'intolérance. Et je pense que c'est l'intolérance qui fait que le pays à côté de lui. Ou pas respecter opinion. Moi pas respecter opinion. Et le fait que on pas respecter opinion, le fait qu'on pas respecter opinion ou pas respecter position, peut faire nous rentrer dans une situation alarmante et qui est capable même de désastreuse. Regarder gens suivis ou capable de faire à travers prise de bouche, parole, discussion, vietoya, bagay sa yo, eh bien, le plus gros problème haïtien, c'est l'intolérance. Et c'est l'intolérance qui mette nous côté nous hier. Hier, sur la plateforme moyen, moi dis que moi t'ai remis un Real City. Oui, moi t'ai remis un Real City. Eh bien, le fait que moi dis que t'ai remis un Real City, eh bien, il y a un paquet de fanatiques à travers des idées préconçues, dit Kimberly, et nous en bas, c'est fanatique Barcelone nous parce qu'on dit ou t'as remis au Real City. Ça c'est idée préconçue. Moi-même c'est match moi vinn ouais. C'est choc moi vinn ouais. Ouais, si n'a pas blague, moi-même Villarreal m'ta bien aimé c'est avec Benfica le croisé. M'ta bien aimé Villarreal croisé Benfica. M'ta bien aimé Villarreal croisé Benfica. Après ça, ou gagne 3 autres matchs, ou gagne Real Madrid. Même lorsqu'on est en demi-finale, ou quand même j'ai un choc déséquilibré, ou gagne Real Madrid City, ou gagne Chelsea face Bayern Munich, ou gagne Atlético Madrid Liverpool, Liverpool qui gagne Tascafan en mai pour le boire avec Atlético Madrid. C'est ça que besoin même. Et puis ouais fanatique là jour, et fanatique Barcelone pas que ça. Moi moi dis ça me plaît. Si me dit ça me plaît, ou gagne intérêt pour dire ça me plaît. Eh bien, le fait qu'on dit sauver, je n'ai pas intérêt tout pour me gagner une idée préconçue, pour me dire que c'est parce que ou mes petits, c'est Benfica Ovlé qui parce que le petit, ou dit Benfica Ovlé. Mais c'est vous-même. Ou ne choix pas ou dit Benfica Ovlé. Moi-même, c'est Real City me besoin. Si je joue Real Benfica, je ne vais pas faire analyse sur ça. Je vais dire que je vais faire analyse, je vais faire analyse. Quand même, je joue au moins 2 chocs dans le bagage. Avec des chocs. Même le Real Benfica, ou quand je joue City, Bayern, je suis content. Ou quand je joue City, Chelsea, je suis content tout. Ou quand je joue Atlético Madrid, Real, je suis content puis red. Moi-même, c'est football que je viens parler, c'est sport que je viens parler. Et puis, le problème, c'est l'intolérance. Moi-même, c'est Real Madrid, City, ou même. Ou capable de dire Real Madrid Benfica ou vle parce qu'on dit bon moi-même si Benfica m'a passé le comme ça et bien je ne sais Benfica aussi simple que ça qui pas femme côté amis qui pas mérité Kimberly nous en bas c'est qui ça lié là ça haïtien haïtien pas ouais en bas ouais ça haïtien oui nous là pour nous fait pour vivre ensemble dans toute tolérance respect une pour l'autre ça vous connaît mais si ou pas ni cousin, ou pas ni papa, ou pas ni frère, ou pas ni tonton, nous sommes haïtiens. C'est respect. Moi-même, c'est ça me privilégié moi-même. Au grand jamais, je ne vais jouer moun. Je jamais manquer mon les gars, je jamais faire une discussion, je toujours respecter tout le monde, respecter l'opinion de tout le monde. Moi, je viens avec argument pour me défendre une position. Bien que ça son préférence, pas une question d'argument pour me défendre une position, moi-même, moi, je voulais Real City. Ou bien si on va pas Real City, bon Real Bayern. Si on va pas Real Bayern, bon Real Chelsea ou bien Real Liverpool. Il y a 4 équipes qui sont dans le Real quoi avec. Soit City, soit Chelsea, soit Bayern, soit Liverpool. C'est eux dans le Real quoi avec. Moi même c'est game vinn regarder. Vinn dans game. Real Bayern, Real City, Real Chelsea, Real Liverpool, bon une dans yo. Bien que mes préférences moi qui c'est Real City. Ou même c'est Real Benfica au besoin, pour Real Benfica. C'est Real Villarreal au besoin.
pas Real Villarreal. Moi-même, c'est Real Chelsea, Real Bayern, Real City, Real Liverpool. Mes préférences, c'est Real City. M'en veux, ça. Et puis, Deschamps mettait liste dehors. Deschamps mettait liste dehors. Benzema dans liste là. Mais Benzema est certain pour match Real Madrid là. Deschamps, tout le monde connaît position sur entraîneur ça. Moi, je fais un pile discussion, moi, je fais un pile débat avec Woody sur Deschamps. Moi-même, il n'y a pas qui est important là. Moi, je juge un entraîneur en fonction de gain d'abord. L'autre bagaille va venir après. Est-ce que l'entraîneur ça a gagné? Est-ce qu'il n'a pas gagné? Que ce soit pour Michel Hidalgo, qui est champion d'Europe le 27 juin 1984 avec la France. La France qui a gagné Platini. La France qui a gagné Bernard Lacombe. La France qui a gagné Dominique Rocheteau. La France qui a gagné Gengini. La France qui a gagné M. Sakele Manuel Amoros. La France qui a gagné Michel Platini. La France qui a gagné Jean Tigana. Alain Giresse. Luis Hernandez, champion d'Europe le 27 juin 1984 avec Platini et Bruno Belon. Équipe ça, t'as entraîné par Michel Hidalgo. Après ça, vous avez Henri Michel qui était adjoint Michel Hidalgo, qui était fait demi-finale Coupe du Monde, l'Allemagne battu 2-0. L'autre entraîneur à succès, la France, c'est Aimé Jacquet, qui a remporté 3 championnats avec Bordeaux 84, 85, 87, équipe qui était Jean Tigana, équipe qui était Alain Giresse, qui est champion du monde avec la France en 98, Aimé Jacquet. Roger Lemaire, remporté Coupe d'Europe avec la France en 2000. Et puis, Didier Deschamps, gagné Coupe du Monde 2018 avec la France. Nous entendez ça, nous là? C'est le monde qui gagne avec la France. Moi, pas le monde qui perdu avec la France. Albert Batteux, c'est un gros entraîneur qui fait finale Ligue des Champions avec Stade de Reims. Mais pas de champion avec la France. Moi, pas le monde qui gagne. Moi, je juge Deschamps en fonction de ça gagné avec la France. D'abord, l'autre bagaille vient ensuite. Oui, il vient ensuite parce que Deschamps gagne équipe qui plus étoffée dans le monde là. Moi, crois que favori, c'est là, oui, favori pas veut dire gagner. La France prend dans la Coupe du Monde 2022, c'est plus gros favori. Pas parce que la France champion du monde 2018 m'a dit le plus gros favori, non? Mais au statut, l'équipe a été intacte. Et il y a une alchimie, il y a une connexion dans l'équipe. Brésil, c'est la plus grosse sélection dans toute l'histoire. C'est le Brésil qui va Don Pelé, c'est le Brésil qui va Don Dodo, c'est le Brésil qui va Don Romario, c'est le Brésil qui va Zico. Mais Brésil, pas numéro 1 non en favori pour la Coupe du Monde 2022 qui vient là. La France c'est numéro 1 non en favori pour la Coupe du Monde 2022 qui vient là. Ça c'est position pas, ou qui doit pas d'accord avec moi, ou qui doit avoir un argument pas, mais ça c'est opinion. Que la France c'est plus gros favori. Maintenant, on peut toujours dire que Deschamps gagne un effectif de qualité assez pour pratiquer un football de qualité au regard de effectifs qui gagne toute qualité ça là-dedans. Moi je vais virer par là, je vais par là pour me tomber dans sa besoin. C'est ça. Bon bagage pour nous comprendre. Pendant qu'on parle de la France, Gengini, Manuel Amoros, Marius Trésor, et Dominique Rocheteau, Bernard Lacombe, Platini, et Bruno Belon, tout le monde ça yo. Eh bien la France gagne une Coupe d'Europe. La France n'a pas gagné une Coupe du Monde. Elle a perdu le 8 juillet 1982 à Séville contre l'Allemagne. La France 98, c'était une équipe qui parfois qui était très chiante. L'équipe là était chiante. L'équipe là France. Mais ils ont gagné la Coupe du Monde là. Ils ont gagné la Coupe du Monde là. D'ailleurs, plus gros équipe la France que moi-même moi lis sous lui. Plus gros équipe la France que me garde des vidéos sous lui, c'est l'équipe 2000 là. Équipe 2000 là, c'est plus gros équipe la France. Équipe ça plus gros que l'équipe 98 là. Nous connaissons ça fait ça parce que équipe 2000 là, joueur t'es dans prime yo. C'est-à-dire joueur t'es dans pic yo. Zidane t'es dans pic lui. D'ailleurs, Euro 2000 là, c'est plus gros compétition Zidane jamais joué dans ville.
Al regarder Euro ça. Zidane c'est européen qui compte jouer football. Pour moi pas aucun européen qui compte jouer football que Zidane. Al regarder Euro 2000 ça. Al regarder ça monsieur fait Portugal en demi-finale. Match qui finit 2-1. Nuno Mendes l'ouvre score, Henry fait goal, Zidane fait goal. Euro ça sont Euro enragé de Zidane. C'était Pigo équipe la France équipe 2000 là. Les champions. Maintenant, regardez l'équipe Deschamps. Oui, on est capable toujours critiquer style football, monsieur. Mais monsieur, champion avec équipe. Il gagne Ligue des Nations avec équipe. Il est champion du monde avec équipe. Et la France, c'est favori pour la Coupe du Monde. Là. Donc, la France va jouer 2 matchs contre Côte d'Ivoire et contre Afrique du Sud. Donc, c'est face aux pays africains. Donc, on est la Côte d'Ivoire. Pays ça qui gagne de très bonnes relations avec la France, la Côte d'Ivoire qui prend indépendance en 60, avec Félix Houphouët Boigny qui c'est premier président et Côte d'Ivoire, monsieur fait pratiquement 33 ans de 1960 à 1993, Félix Houphouët Boigny, ancien président Côte d'Ivoire. Donc on est après conférence de Bandung, tu viens gagner processus période de la décolonisation africaine avec pays qui viennent prendre indépendance, Guinée avec Sékou Touré, Sénégal vient prendre indépendance avec Léopold Sédar Senghor qui fait de 60 à 80 comme président et l'autre pays africain qui était colonisé par la France, qui vient prendre et indépendance. Le prend Togo avec Sylvanus Olympio qui mourit en 1963 et bien pays ça même pays qui était colonisé par la France c'est pris indépendance. Et bien belle connexion Côte d'Ivoire avec la France, Côte d'Ivoire a joué contre la France avant, match lui-même l'a fait vendredi 25 et puis et mardi 29 et la France a joué contre l'équipe Afrique du Sud là. Même les joueurs Tonton Deschamps était dehors. Areola, Hugo Lloris, Mike Maignan. Gardien n'a pas changé ça. Même quoi que jodi là, Mike Maignan goalkeeper Milan devant Lloris. En termes de performance. Mais dans tête des champs, Tonton Lloris capitaine, il n'a pas retiré Lloris dans l'équipe de France là. Donc c'est le même qui est number 1. Même le Mike Maignan jodi là a joué bien passé. Défenseur Klaus ça l'a joué dans l'os qui est capable de jouer comme demi-latéral, capable de jouer comme piston, qui est capable de jouer comme arrière latéral. Eh bien tonton ça, le monsieur tendait, il y aurait l'aile tout club blanc, tout joueur équipe li volé sous monsieur content à cause de première convocation ça. Lucas Digne, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kipembe, Jules Koundé, Pavard, Varane. Son défense correcte. Oui, on est capable de dire là jodi là Varane qui positionne dans hiérarchie pour défenseur, mais Laura Deschamps pas choisi 23 meilleurs joueurs dans le monde là ou bien 23 meilleurs joueurs dans poste, monsieur choisi 23 joueurs qui compatibles à ça lui-même lui qui compatible avec exigence là. Le entraîneur lui-même il prend 23 joueurs, il prend 23 joueurs qui compatibles à ça lui-même il voulait faire. Et bien, quitte ou pour Kipembe, ou prend Digne, ou prend Pavard, bien que Pavard lui-même peut-être il pourra le jouer pour la France parce qu'il testé positif Covid-19, mais monsieur prend des joueurs qui sont compatibles à lui-même. Et puis, dans le terrain, Matteo Guendouzi, et N'Golo Kanté, Paul Pogba, on mettait de toute bagaille, Paul Pogba, mais il avec Paul Pogba, mais quand il s'agit de la France, Paul Pogba lui-même, quand il sortit dans le fond, il joue très bien pour la France. Rabiot, même coup de bâton, il est capable de moyen dans Juventus, joueur moyen, mais dans le système, non, système qui chute en place, cap fait le plaisir. Et puis, tonton, joueur meilleur. Aurélien Chouamini. Timoun, al regarder footballeur ça, n'a pas de nouvelle. Aurélien Chouamini. Bel milieu de terrain, bel médian défensif. Aurélien Chouamini que Real Madrid derrière, que Real Madrid capable d'acheter monsieur dans le mercato estival ça même pour 50 millions d'euros. Joueur Monaco, Aurélien Chouamini. Et puis devant Ben Yedder, Karim Benzema. Met équipe yo, Griezmann, Mbappé, next dans la sélection. Kingsley Coman dans la sélection. Moussa Diaby, joueur Bayer Leverkusen dans la sélection. Christopher Nkunku, un joueur qui a bien joué dans le championnat allemand. Un français qui a bien joué bon côté Karim Benzema, Christopher Nkunku, eh bien, il a convoqué monsieur en équipe de France. Oui, on va parler de Payet,
Ou capable parler de Tonton Giroud, que Deschamps dit lui-même, il fait choix, mais Giroud connaît que le sélectionnable. Mais c'est blague Gabay, monsieur connaît dans la tête, il va dans Giroud encore. Je parle de Didier Deschamps. Eh bien, moi content le fait que monsieur Relé Nkunku, en dans la sélection française, là, on a parlé de Didier Deschamps, boss Deschamps, qui lui-même relais Christopher Nkunku. Avant nous aller saluer quelqu'un, il y a Jovenel Julien qui va jamais là, il y a Vladimir Jean-Charles qui lui-même pas jamais là, il y a Gerdi Panfil, il y a Belizer Benjizan même, K. Enzer Calix, Junior Edouard, il y a Mackenzie Désir qui là, il y a Fel Amos Fenelot qui là, il y a Johnny Batelmi qui là, il y a Dukins Jean qui là. Donc, un paquet de fanatiques football qui en bas live là. Yo pas jam, pas là. Richard Florent, Jimmy Ouzias, Jean-Bernard Olivier, Sam, Adriana, et bien c'est Mounzayo. Il fait partie de l'équipe là. Gagné Venji, le prétentieux, gagné lui, Alexis, gagné Jeff Téchol, qui pas jamais pas là. Jojo Destiné, qui toujours là tout. Gagné Ad Jameson Vilbert qui là. Gagné Monsieur Sakele Ivan Zamorano, qui pas jamais pas là. Et bien c'est fanatique, mais James Noisy qui pas jamais pas là. Et bien c'est grâce à nous. John Duval, Zamim Duval, qui pas jamais pas là tout. C'est Mounzayo qui permet que, avec toute fanatique, sponsor mieux, Relais Stream4 TV, ou même qui t'a aimé contacter Will B pour capable gagner plus passer 10 000 chaînes la caillou. C'est 912 436 0222 pour capable gagner Stream4 TV. Danilo classe fanatique Messi, Jeff Téchal, on va pas là. Gérald Pierre, lui, depuis Philadelphie, fanatique Bayern, Real Bayern t'a fait un plaisir tout. Et puis, Enzo Store, ou même qui t'a aimé game original, Real. Diaspora, moi dis nous ça. Je vais 2 maillots dans le mois de mars, je vais 2 maillots dans le mois d'avril, je vais 2 maillots dans le mois de mai, 2 maillots original. Je vais un maillot Kevin De Bruyne et bien dimanche, je vais un maillot Junior Vinicius. Si tout le Real Madrid qui a fait causer, qui a fait une excellente saison avec Real Madrid, je vais un maillot original 2021-2022 Real Madrid Vinicius numéro 20 le 20 mars. Numéro 20 le 20 mars, je vais maillot numéro 20 Real Madrid là, avec les fanatiques capables de répondre à la question que nous avons posée. Et puis, Joey Tax, ou même qui t'a fait Tax, fait ça avec Joey Tax, relais le numéro 407 360 74 28. Et puis, Enzo Store, ou même qui t'a acheté original Real Barcelone Bayern, n'importe équipe qui est dans les dos, relais Enzo Store 41 81 45 31. Et puis, Justin Wilkesley. Poupane avec Ideal Gaz Poupane, il est le numéro 31 17 15 55. Gagne Efrance Saint-Élus, gagne Nikos Veski, Aldo Antoine, Nego bay tête tout nom. Dieu fait Amadi, lui-même là. Gagne Olivier Chandler, gagne Moïse Pierre, gagne Rico Cherubin. Carlins Padarli pour net séjour. Bon, regardez qui ça gagne dans Europa League là pour me dire nous qui ça qui gagne en dans Europa League là Kevinson avant m'aller. Dans moment n'a parlé là gagné Betis Séville qui a joué prolongation avec Inter Frankfurt n'a joué 115e minute de jeu. Gagné West Ham United qui font deuxième goal sous Séville. Eh bien dans prolongation West Ham 2 Séville 0 et puis gagné Lyon qui élimine Porto, match en lui-même fini, yon goal partout. Donc il a mené sur l'équipe Séville là. Moi mais nous en pile l'amour, en pile respect, en pile qu'est content de rentrer la caille moi à l'occasion de nouvelles sorties ça. M'a dit nous moi mais nous en pile. Demain si Dieu veut, m'a piouiller puis couper parce que c'est pour le tirage au sort qu'a fait à 7h les pays d'Haïti, n'a connaît à qui est tonton a croisé, à qui est Jacques a croisé, à qui est Antoine a croisé. Mais moi-même, moi dis nous ça, moi t'ai aimé Real rencontrer avec une équipe ça yo, Bayern, Chelsea, Liverpool et puis équipe Manchester City, une équipe ça moi t'ai aimé croiser avec équipe Real Madrid là. Mais s'il pas croiser avec tout, n'a continue by boule parce que c'est sûr a bien au moins 2 chocs en dedans quart de finale Ligue des Champions ça. Moi-même nous en pile l'amour, en pile respect. Rendez-vous demain.